comme ça. Oui, bon non, t'es gentil, moi je suis plus extincteur qu'étude, hein, donc c'est quoi tes idées? Bah là je me demande si avec la pression du bordel sur le pointe vers le bas, ça peut pas nous propulser en l'air comme un jetpack. Mais n'importe quoi, viens, on la pointe sur la gueule de Fruchard, c'est plus drôle. Pas un peu dangereux. Mais non, elle porte des lunettes, ça va, les yeux ils sont protégés. Arrête de flipper pour tout, sérieux, c'est relou. Si les profs nous ont remis dans la même classe cette année, c'est pour qu'on se surpasse, c'est tout. Ouais, je pense que t'as raison. Donc dès demain, chacun ramène de l'essence et un briquet, et je peux vous dire que cette fois le réfectoire il va cramer en entier. Cherche la merde? Ils vont la voir. Je la sens très très bien cette année. Moi j'ai juste un petit peu peur de vous là les gars. Bon alors on commence par quoi? Ah on fout la merde direct? Autant pas traîner non? Bah les gars moi je propose que cette année on commence mollo non? Comment ça mollo? Ah bah moi j'ai un rat faisant des dans le sac hein. J'avais compris qu'on y allait direct, je comptais le faire exploser en cours de physique. Pareil qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de t'échauffer? Une alarme à incendie peut-être? Par contre ton rat il pue la morgue. Ah oui ça fait 10 jours qu'il est crevé, ça va pas sortir la violette. Donc là dès la première semaine direct on fout la merde? Bah ouais non? Ah si moi c'est ce que j'avais compris. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Et me sors pas travailler. Ah peut-être pas travailler non plus, faut pas déconner, mais je sais pas, déjà on sait si elle est cardiaque la prof? RS, j'ai vérifié son dossier, elle est clean, elle a 62 ans donc normalement ça passe. Bon bah déjà peut-être commencer par lui mettre un lézard dans sa trousse pour voir ses réactions à chaud et puis ensuite on monte crescendo, Miguel, scorpion, cobra. Encore des reptiles? Oh non, c'est dégueu ces trucs là. Ah mais ça marche à chaque fois. Ouais mais c'est dégueu. Moi je dis avec un beau pétard bien placé sous sa chaise qui pète au bon moment et des fumigènes, on peut avoir de très beaux résultats. Moi je suis pas contre et si ça peut éviter à un animal de finir en cours de dissection en SVT, c'est encore mieux. Ah ça marche, on fout la paix aux animaux. Bah et mon rat, ça fait 10 jours que je suis dessus quand même. Oui, mais non, toi il est déjà crevé puis c'est vrai qu'il y a du boulot derrière donc oui, on va l'utiliser, ce serait du gâchis. Moi j'ai des feux d'artifice qu'on peut foutre dans le cul du rat et pif, une fin grandiose pour notre ami. Ça c'est de l'inventivité, j'aime beaucoup. Puis il y a le respect de l'animal. Absolument. Tout à fait, s'il pouvait, il nous dirait merci. Bon tout ça c'est très bien, mais moi j'aimerais qu'on reste concentré sur le foutage de merde au sein même de la classe. Ah, on rentre en cours. Bon, on en reparle à la pause. Chacun a son masque à gaz, c'est bon? Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Bah quoi, j'avais que ça, mais t'inquiète, ça va le faire. J'y crois pas, ils nous ont encore mis tous ensemble. Non, attends, là c'est pas possible, j'ai besoin de réponse. Madame? Oui, Elliot, je me demandais, vous êtes suicidaire ou vous êtes juste con? Je te demande pardon? Bah déjà de nous remettre tous dans la même classe, on se demande ce que vous avez picolé cet été pour faire une connerie pareille, mais à la limite, passons. Non mais là, en plus, vous nous mettez dans le même demi-groupe. Enfin, moi, je suis désolé, mais je suis à deux doigts de... Non? Ah si, non, mais c'est vrai que des questions se posent, parce que si c'est une déclaration de guerre que vous voulez, autant le dire tout de suite et ça part en couille direct. On a décidé de vous laisser une chance, voilà. Mais attendez. L'année dernière, on a quand même remplacé l'eau de votre gourde par de l'urine et vous avez fini par gerber devant tout le monde. J'ai essayé de faire un barbecue en cours avec mon livre de maths. Et ça, c'est sans parler des combats de chiens clandestins qu'on organisait au CDI. Enfin, nous, on a juste besoin de comprendre. On sait que dans le fond, vous êtes des cœurs tendres. Je vais lui cramer sa moumoute au chalumeau, on va voir qui c'est qui est tendre. Calme-toi, parce que c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu insultant. Voilà. Donc nous, on a le sentiment que vous en avez pas eu assez et que c'est limite de la provocation. On croit en vous. Ah putain, elle m'énerve. Nous avons estimé que... Ouais, ça y est, j'en ai marre, elle m'a saoulé, je dégaine les bisons. Attends, garde-les pour le cours de sport. Madame, ça va être un vrai merdier cette année, vous êtes pas prêts. Moi, je pense que vous avez grandi et ça va être une très très belle année. Elle m'a pas entendu ou quoi? On va tout niquer. Mais je pense que ça sert à rien d'insister, ils sont maso. Donc là, mettons par exemple, hein, je projette un film de boule au tableau avec les diapos. C'est pas si grave que ça, quoi. Disons qu'il y a pire. D'accord, ok. Ouais, il charge vraiment la merde. Dynamite, calme-toi. Bah là, non, mais on va trouver, t'inquiète. Merci, madame. Non. Merci à vous, les garçons. Vas-y, Dynamite. Ah, arrêtez de faire cette tête de facochère, hein. Tout ça c'est de votre faute. C'est vrai, c'est votre idée à la base de tous nous remettre ensemble. Je demande ce que vous avez bien pu fumer d'ailleurs pour avoir cette idée. Vous étiez à Amsterdam cet été? Alors oui, d'accord, la salle des profs a entièrement carbonisé, mais c'était à prévoir. Surtout qu'attendez, nous on visait le réfectoire à la base. Et oui, le vent s'est levé et a dévié la direction des flammes, mais ça après... Donc si on cherche réellement un coupable... Le vent? Non mais de vous à nous, monsieur le directeur, sans déconner, cette classe c'est n'importe quoi. On est les cobayes d'une expérience scientifique, non, on peut nous le dire. Merde, je l'avais pas débranché celle-là. Et ça c'était... Ça doit être la dynamite qu'on a foutue dans la fosse septique, ça, non? Faut demander à Elliot. Ah oui, bien vu, on reconnaît à... Oh la vache, l'odeur. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue, je vous l'accorde. Après faut se gourer pour apprendre. Monsieur le directeur, jouons carte sur table, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de continuer les frais? Non pas qu'on aime pas être ensemble en classe, hein, mais pour le bien et la sécurité de tous vaut mieux. Parce que c'est vrai que cette idée de tous nous remettre ensemble, c'est poutinesque. C'est quoi? Non, laissez, il invente des mots parfois comme ça, il pense que tout le monde le comprend. Bon, excusez-moi, je vous coupe. La grue dans la cour là, elle va rester là longtemps? Encore un mois, pourquoi? Aïe. Non, parce que la connerie, je la vois arriver gros comme une maison, hein, autant vous le dire. C'est vrai que c'est inspirant, hein. Rien qu'avec le mouvement du balancier, j'imagine déjà un carnage. Vous pourriez y fixer une grosse boule. Les gars, s'il vous plaît. Non, monsieur le directeur, faut pas qu'elle reste là. Vraiment. Notre programme de tolérance nous oblige à maintenir la classe telle qu'elle est. C'est à vous de vous contrôler, d'accord? Hein? Comment, pardon? Non, désolé, je vous écoute plus, je suis trop focus sur notre copine. Vous voyez? Je ne peux rien faire. Bon, au moins, on peut avoir la conscience tranquille, les gars, on aura essayé, hein. Merci, monsieur le directeur. Ouais, merci beaucoup, hein. Redis ton idée sur la boule parce que j'ai un cousin qui peut nous en avoir une. Par contre, faudra faire rapidement un truc pour la fosse septique là parce que ça pue, hein. Daddy's back! André, quel plaisir! Pourquoi? C'est comme un réflexe, dès que je vois une tête de fion, j'avoine. Je comprends. Ça fait quand même plaisir. Mais alors ça, comment c'était sûr? Bah, il devrait savoir depuis le temps que le matin, faut jamais me parler. T'as la fléchette facile quand même, il est 8h30 Dédé. Oh, laissez-moi qui fait un peu mon comeback, non? Il a raison, de toute façon, commencer la journée par 2 heures de français, on allait forcément pioncer, donc autant que le prof fasse pareil. Ah bah là, il est parti pour la journée, hein, je lui ai mis une dose de poney. Il convulse là? Non. Oh si, ça convulse, ça, tu rigoles, on dirait du popcorn. Mais non, c'est fréquent chez les gens cardiaques, ça. T'inquiète, j'ai un ami qui est veto, il m'a briefé. Alors, qui veut sauter à l'élastique du toit du bâtiment 5? Dédé, y a plus de bâtiment 5, tu l'as explosé. Oh. Eh oui. Bâtiment 4 alors? Pareil. Le 2, il a fondu. Les salles de TP de chimie, c'est court, mais ça passe. Alors elles, c'est un petit peu différent, elles ont été littéralement désintégrées, c'est comme si elles avaient jamais été là. Toujours ce problème de maintenance ici, c'est fou. Ah bah qu'est-ce que tu veux, depuis le télétravail, plus personne fout rien, c'est la chienlit. Bah, c'est pas grave, on a qu'à se faire une chasse à l'homme avec les 6ème, qu'on canarde au fusil à plomb, à l'ancienne. Ah là je dis oui, en plus ça fait du sport, c'est en plein air et puis ça reste une activité saine. Ah complètement, en plus après tout ce qui s'est passé, je pense que les gens ont vraiment besoin de cohésion.
C'est important. Pourquoi ils restent assis tous? Ça vous tente pas de plomber du 6ème? Alors oui, non, ça c'est pas de leur faute, c'est de la mienne, tu sais, je suis somnambule. Quel rapport? Bah cette nuit j'ai un petit peu pété un câble, j'ai tartiné toutes les chaises de la classe de super glue ultra forte et du coup résultat, bah j'en ai fait des topiqueurs. D'accord, bon je m'en branle après tout, hein, ça en fera plus pour nous. Voilà, c'est ce que je me dis. Bah oui, attends, c'est toi la victime dans tout ça, hein. Le somnambulisme ça peut être un vrai cauchemar. C'est vrai que c'est pas facile. Allez viens, on va casser du 6ème, ça va te changer les idées. Merci, tu trouves toujours les mots qui font du bien. Ça va toi? C'est quoi des hentai? Des quoi des hentai mon chéri, des hentai. Là comme ça me dit rien. C'est étonnant parce que ton historique on est truffé, c'est marrant hein. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ne fatigue pas gros porc, je t'ai grillé. Ok, je peux tout expliquer. Sur des dessins animés, j'en reviens pas. À la limite, ce serait du vrai porno, je dis pas. Après tout, t'es qu'un mec, mais là, elles font ça avec un poulpe géant quand même, bordel. Ah, mais c'est pas ça, mais bon, faut avouer que les filles dans les mangas, c'est quelque chose quand même. Quelque chose. Je sais pas, regarde comment elles sont foutues. Elles ont des jambes de 2 mètres, elles sont super jolies et je te parle même pas de la poitrine. Et oui, un homme a droit à un petit peu de détente, non? Mais elles n'existent pas, tu t'en rends bien compte de ça. En plus, c'est quoi leur délire avec leur couleur de cheveux? Ils arrivent pas à se mettre d'accord ou quoi? C'est artistique, ma chérie. Artistique, mon cul, ouais. Et c'est quoi? Fairy Tail. Ah oh, Fairy Tail. Si tu fantasmes, je te coupe une couille là tout de suite maintenant. Je suis là, pardon. Quoi? C'est les filles dans ce manga qui te font bisquer? Entre autres, mais c'est vrai que ce manga en particulier détient un certain level, oui. Et une Bulma qui revient très souvent aussi, c'est quoi? C'est une marque de chewing-gum? Alors là, je te demande de bien vouloir respecter la femme du prince des Saiyans, s'il te plaît. En plus, c'est une génie. Ah oui, en petite tenue de lapin sexy, c'est vrai qu'on dirait un prix Nobel. Bah, elle travaille pas au labo tout le temps non plus. C'est quoi C18? Oh, ça va, on va pas non plus, hein. Erza, Lucy, Viper, Nami, Robin, Sakura, Hinata, c'est qui ça? C'est des copines, voilà. Je me demande si j'aurais pas préféré que tu regardes du porno gay en fait. Quand même. Oh, mais je comprends pourquoi t'as voulu que je me déguise en Jessie de la Team Rocket pour la Saint-Valentin, monsieur le passionné. J'avoue, Jessie, je kiffe bien aussi. Tu me dégoûtes. Mais attends, c'est surtout l'artistique du dessin que j'aime bien. Tu l'as dit toi-même, je suis un passionné, reviens! Putain, heureusement qu'elle est pas tombée sur mes magazines Yu-Gi-Oh! Parce que là, elle me coupait en deux. Ah, je peux pas les brûler quand même. Non, je vais les cacher ailleurs. Chérie, tu veux quoi pour la Saint-Valentin? Je peux demander ce que je veux? Bien sûr. Alors bébé, j'aimerais bien une bague avec des diamants. J'ai vu qu'il y avait un Dari Ring au Louvre. Ok, bah viens, on va aller voir. Oh, merci mon chéri, elle est magnifique. Je peux avoir la note s'il vous plaît? Bien sûr, j'aurais juste besoin d'une pièce d'identité s'il vous plaît. Pourquoi vous avez besoin de ma pièce d'identité? Dari Ring est une marque pour le véritable amour. Et chaque homme ne peut envoyer de bague qu'à une seule personne. L'amour de sa vie. Voilà pourquoi on a besoin de votre carte d'identité. D'accord. Avant de procéder à un achat, nous devons vérifier vos informations d'identité et les lier à celles de votre partenaire. Donc les bagues Dari Ring seront pour une seule personne jusqu'à la fin de ma vie? Attends bébé, c'est dire que les bagues qui vont venir d'ici, quoi, c'est uniquement pour moi, quoi, sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années? Eh oui, et le problème c'est que j'ai pas ma carte d'identité, quoi. C'est ballot. Mais allez, tant pis, j'ai faim, moi t'as pas faim? Au revoir, merci monsieur. Bon. On a décidé de faire redoubler votre fils. Il est à la crèche. Ouais, mais il est déjà super con. Comment ça? Enfin, je veux dire, ça se redouble la crèche déjà? Alors d'ordinaire non, hein, mais comme je vous ai dit, votre fils c'est une nature. Une nature. Eh, on dirait qu'il a ça en lui, quoi. Quoi donc? La débilité a un haut potentiel de débilité qui est déjà actuellement à un haut niveau. Wow. Si vous voulez, à partir du moment où je lui demande comment tu t'appelles et qu'il me répond en coinçant sa tête dans l'aquarium et en me disant je suis dauphin. Il y a des signes alarmants, vous voyez, nous, dans notre jargon pédagogique, on appelle ça tomber sur un pignon, vous voyez. Il a 2 ans et demi. Et il est déjà super con. Alors déjà, mollo. Oui, pardon. Il est débile. Voilà. Non. Ah bah si. Ce que je veux dire, c'est que d'accord, il a une singularité, mais ça se traduit pas forcément par de la connerie. Oui, si vous voulez, on va quand même pas lui remettre un prix Nobel parce qu'il bouge ses narines avec de la colle non plus. Et il le fait encore, ça? Moi, à la base, j'avais coché l'option DAS, hein, parce que j'avais compris que le gamin, il bitait rien, le pauvre, mais sa mère, elle a pas voulu, qu'est-ce que vous voulez. Il est comment en classe? Je fais le cochon pendu à l'envers jusqu'à ce qu'il devienne tout rouge et tombe dans les pommes. Alors au début on intervenait, hein, question de sécu, puis on a vite compris que ça servait à rien quoi, le gamin il était trop loin. Je fais ça à la maison aussi, beaucoup. Heureusement il a la tête dure. La tête quoi vous dites? Dure. Ah dure, pardon, j'avais compris vide. Oui aussi. Et non parce que voilà, elle l'est aussi quoi, c'est ça. Ah le petit Stanislas. Bon du coup, bah, écoutez, une éducation canine, hein, surtout rien de compliqué, on reste dans le basique, hein, des trucs simples, assis, debout, couché, va chercher la balle, fais le beau, donne la patte. Enfin, on va pas griller les étapes, hein, mais c'est dans cette direction là qu'il faut aller, ouais. Bon. Il est où là? Je sais pas moi. Ah bah tiens, dans la poubelle là-bas, il y a ses pieds qui dépassent. Ah oui, merci. Pauvre gosse. Yes! Ah désolé, mais il y a un nouveau pays dans le monde de Genshin Impact. Natlan il s'appelle. C'est juste trop cool. C'est quoi cette tenue que tu portes et tu t'es changé quand? Bah quoi, ça va non? C'est le nouveau personnage Kinish, il est trop stylé. Ah. Donc là en t'habillant comme lui, tu penses que t'es dans le jeu? Bah ouais, je vois pas où est le problème. C'est une version un peu low cost la tienne, non? Enfin, on va dire plus basique. Bon par contre j'avoue les paysages ils sont magnifiques. Ah c'est grâce à la nouvelle mise à jour, il y a plein de nouveaux personnages et des paysages magnifiques. Donc là autant te dire que la jouabilité... Ah ouais bah ouais je vois ça. En plus je sais pas si t'as vu mais ils ont rajouté des sauriens. Et les sauriens de Natlan ils sont basés sur les caractéristiques des vrais sauriens. C'est un saurien lui aussi? Ouais et tu vas voir il va suivre Kinish. D'ailleurs Kinish autant te dire hein, mon nouveau personnage préféré. Hein. Le mec est trop stylé, il est chasseur de dragons et en plus... Méga âgé. Comment tu peux me le prêter pour que je puisse jouer un peu aussi? Ah non, s'il te plaît, je t'en supplie, j'ai trop envie d'essayer. Ah je comprends. Mais non. Oh mais allez, je t'en supplie. Apéro? Pas ici, t'es fou. Quoi? Ce mot c'est comme un virus qui se répand très très vite sur cette île. Au moment où je te parle, il est sûrement déjà trop tard, faut pas rester là. Trop tard pourquoi? Tu me fais peur. Ils arrivent. Ils sont nombreux.
Trop nombreux. Qui arrive? De quoi tu me parles? Les locaux. T'as quoi dans ton sac? Vin rouge, vin blanc, Ricard, je pensais qu'on était que deux. C'est loin d'être suffisant. Ils seront pas rassasiés, je comprends rien, explique-moi. En disant le mot apéro, tu as attisé l'envie du breton. L'envie du breton? Cette légende urbaine? C'est tout sauf une légende. À la naissance, le breton ne naît pas comme tous les autres êtres humains. C'est-à-dire, il vient au monde avec une envie insatiable d'éthanol. Comme les vampires avec le sang? Ouais. Mais en bien pire. Mon Dieu. C'était donc vrai. Se mettre une caisse ici, c'est comme une seconde nature. Voilà pourquoi ce mot est interdit. Quel mot? Apéro? T'es con ou quoi? Oh merde, désolé. T'as doublé la malédiction. Ça n'était pas arrivé depuis 1724. Tu parles de la Grande Gorgée? Exactement. Le peuple breton va devoir boire pendant 1 mois sans s'arrêter ou notre île disparaîtra. Il n'existe pas un moyen de... Non! Le mal est fait, l'envie ne fera que croître tant qu'ils ne seront pas rassasiés. Mais comment rassasier un breton avec de l'alcool? Ces gens-là boivent de la chartreuse au petit-déj, on n'a pas les armes. Je sais. Il n'existe qu'un moyen. Lequel? Ils arrivent. Il faut relancer les forges de l'usine à pastis en haut de la colline. Elle permettra une abondance d'alcool qui devrait suffire. Mais les forges n'ont pas tourné depuis plus d'1 siècle, c'est de la folie! T'as une meilleure idée? Tu sais ce que c'est qu'un breton qui a soif? Non, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Crois-moi, c'est notre seule chance de survivre. Ok. Allons sauver la Bretagne.